est un jeu de coopération de 2 à 5 joueurs, durée de 30 à 45 minutes. À la différence de certains jeux coopératifs, dans celui-ci, les joueurs n'ont pas le droit de communiquer, de se conseiller. Un joueur ne pourra donc pas prendre l'ascendant sur le groupe, ni prendre seul les décisions. Le matériel, un plateau de jeu divisé en 5 secteurs. 5 pions enfants, 2 loups. 5 marqueurs de couleur, un pot de confiture et 55 cartes. Chaque joueur prend un marqueur de sa couleur et place son pion enfant dans la maison de Mère Grand, au centre du plateau, case noire. Le loup est placé dans le secteur sud, sur la case D, dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque joueur reçoit 5 cartes. Les éventuelles cartes loup dos rouge sont échangées et remises dans la pioche. Chaque joueur consulte son jeu, mais ne doit en aucun cas le montrer à ses partenaires ni le commenter. Le loup est attentif au moindre bruit. Le premier joueur, celui qui a le pot de confiture, va poser autant de cartes qu'il le désire pour se déplacer. Il peut avancer de case voisine en case voisine s'il a la carte qui le permet. 2 joueurs ne peuvent pas occuper la même case, sauf cas particulier. Lorsqu'un joueur a posé toutes les cartes qu'il désirait, il en reprend le même nombre de la pioche. Si une carte loup à dos rouge apparaît, le joueur actif la retourne et exécute la consigne. Ici, par exemple, le loup va changer de sens de rotation. Un joueur peut décider de ne pas poser de carte. Il doit alors échanger secrètement une de ses cartes avec une proposée par un joueur de son choix. Lorsque tous les joueurs ont effectué leur tour de jeu, on compte toutes les cartes posées à ce tour et le loup avance du nombre de cases indiqué par le tableau. Si à la fin de son déplacement, le loup aperçoit un enfant dans le secteur qu'il occupe, ce dernier retourne vite s'abriter chez sa mère Grand. Cette carte noire posée avec une carte équipement permet d'occuper une case où se trouve déjà un autre enfant. La carte cape d'invisibilité permet, si elle est défaussée lors d'un contrôle, de ne pas être repérée. Les différentes cartes loup modifient sensiblement la progression de l'animal et de ce fait la stratégie des joueurs. Si tous les enfants se retrouvent à un moment donné sur les cases périphériques de la forêt, vous avez tous gagné. Si le loup arrive chez Mère Grand, vous avez tous perdu. À 2 ou 3 joueurs, certaines cartes sont retirées du jeu et un second loup vient seconder le premier. Bon jeu!